Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Journal éclectique. Je m'appelle Carole et aujourd'hui, je vous fais la présentation de mon projet, la couverture en trio. Alors, mon projet consiste à avoir 3 couvertures collées ensemble. Pour l'instant, je vous montre ma décoration de livre dont je suis très fière parce que j'ai réussi à placer plusieurs breloques. Et quand même, je le regarde et je le touche et je l'aime beaucoup. Alors, il va s'attacher après une de ces petites clips sur le côté du journal. Alors, c'est quand même un livre qui fait la bouche de crocodile parce qu'il est très bien rempli. Sur le devant, j'ai fait c'est une petite photo que j'ai mis un peu de glacis pour qu'il soit reflétant. Et ici, c'est un projet de Line.Arrow, un freebie de son compte Facebook. Et comme vous pouvez voir, j'ai rempli mon journal avec des espaces de journalisation. Un petit cahier de notes caché. Alors, une des problématiques que j'ai eues avec mon journal, mais que je suis très contente de pouvoir vous présenter, c'est le fait que j'ai utilisé le pad de papier de printemps, le pad de papier 12 par 12, et que j'ai aussi utilisé un kit digital que j'avais dans mes affaires et que je voulais utiliser bien sûr parce que je veux faire un très bon ménage de mes choses, mais je veux aussi les utiliser. Alors, les papiers sont quand même beaux, c'est juste que ça se porterait peut-être plus pour un projet de fête des mères, justement. Et c'est pas vraiment le style que j'aime, ce genre de papier-là. Alors, je l'ai rendu un peu grungy avec l'encre autour des pages, avec un peu d'étampage. Et bien sûr, toutes les décorations et tout ce que j'ai ajouté qui faire penser justement au style grungy, peut-être même un peu steampunk. Et toutes mes les embellissements ici là, sur le côté des pages, la clip qui est faite à partir d'une trombone. C'est toutes des choses que j'ai fait en participant au groupe Facebook de Line.Arrow, de Non-Stop Papercraft. Alors, c'est super intéressant, ce genre de groupe-là aussi. Ça, c'est une carte que j'ai collagée dans une vidéo précédente. Et on continue comme ça au travers le livre à trouver justement un lien qui tient la thématique sur quelque chose de joli, mais en même temps de grungy. Et ici, j'ai ajouté des petites cartes que j'avais déjà dans mes choses, justement, et c'est ça qui va tenir la très grande feuille qu'on vient de voir, que je n'ai pas encore terminée, mais que je n'ai pas encore trouvé les bons papiers pour le faire, mais ça va être fait quand je vais le terminer. Terminé. Mais là, pour l'instant, je suis rendue là et c'est la présentation. Et bien sûr, ici, mon problème, c'était que mon papier était collé ensemble. Et j'ai décidé de le couper. J'ai camouflé l'intérieur avec du washi tape. Parce que sinon, le livre n'ouvrait pas comme il faut. Ça, ici, on appelle ça un carton d'allumette, qui est un petit carnet de notes caché. Ça, ici, on peut même s'en servir comme petit bracelet si on veut. Et comme vous pouvez voir, j'ai utilisé aussi le stencil que j'avais fait en carton. Alors, dans une vidéo précédente, justement, à l'aide de la cricotte.
Et ça ressort très bien. Alors ça, c'est quelque chose justement qu'on peut faire avec les stencils en carton. On peut les utiliser pour faire des stencils comme on voit sur le haut de du carnet. Mais on peut aussi les utiliser par la suite pour faire de la décoration dans une enveloppe. Et à l'arrière, le cluster, c'est juste pour retenir l'élastique. Alors celle-ci était justement dans le pad 12 par 12 et j'ai décidé de les placer en marque-page un peu partout dans le livre. J'ai rajouté plein de petits clusters que j'avais fait aussi dans une autre vidéo. Alors ça c'est très bien placé partout et facilement étant donné qu'il était déjà fait. Et j'en ai des grands, j'en ai des petits, j'en ai des moyens. Le papier avec les cœurs, ça se trouve à être les freebies de Tracy Fox. J'aime bien comment que les grandes cartes de journalisation sont ressorties. Et ça aussi, c'est un die cut que j'ai, donc une matrice de découpe. Et dans ce papier, ça ressort très bien. Habituellement, on les fait en papier noir ou en papier couleur craft brun. Et voilà, ça, c'est un petit accident que j'ai eu. Alors, j'ai collé la trombone de l'autre côté et je me suis rendu compte que, dans le fond, c'était une bonne idée étant donné que ça empêche la trombone de partir. Ça ici, c'est le papier de MacBook Planner. Donc, j'ai fait une collaboration avec MacBook Planner. Et c'est le papier du kit Digital Rain que j'avais choisi. Et je suis encore très contente de les avoir choisis parce qu'ils se ressortent très bien dans le projet. Et comme je voulais justement voir tout le projet que j'ai fait sur cette carte-là, j'ai décidé de prendre un ticket et de coller pour pouvoir l'ouvrir. Alors, les coins d'enveloppe, les enveloppes à sous, tout se perd dans le fond, comme une sacoche, mais qu'on aime. C'est joli. Alors, ça ici, c'est un autre marque-page avec des petits bijoux que j'ai collés ensemble sur le fil. Encore les papiers du Rain Digital Kit. Alors ça, c'est des petites filières et on peut les remplir. Ils ont des pochettes à l'intérieur. Et j'ai ajouté aussi la carte de journalisation qui me manquait là. Ici, c'est la carte que j'avais fabriquée pour Journal éclectique et au début, ça s'appelait « Et c'est ma mère ». Alors, j'ai écrit la date et à l'arrière, j'ai inscrit merci de m'encourager dans le fond, dans mon aventure et à quel point ça me fait plaisir. Surtout que c'est pas quelque chose qu'on fait beaucoup au Québec en ce moment, ce genre de journal éclectique. Ça rend les gens curieux, en tout cas, quand les quelques tables de salon que j'ai vues, auxquelles j'ai participé. Et bien sûr, la décoration de livres que j'aime beaucoup placer avec les dentelles sur le côté. Alors, merci beaucoup de regarder ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un petit commentaire et un pouce en haut. Ce livre va bientôt être disponible sur mon magasin Etsy. Alors, le lien est en bas de page dans la description. Alors, on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye!